Bonne et heureuse année 2025 à tous. Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici le sommaire. 2025 est une année électorale et les leaders des partis politiques souhaitent une présidentielle apaisée et sans heurts. Vous entendrez leurs vœux dans cette édition. Quelle est l'ambiance de la reprise du travail ce 2 janvier dans l'administration ivoirienne? Nous avons visité plusieurs bureaux ce matin, vous le verrez. Et puis, il sera également question de ce bilan mitigé de la trêve sociale. Certains leaders syndicaux souhaitent la poursuite des actions en faveur de la consolidation de la paix sociale. L'année 2025 sera marquée en Côte d'Ivoire par un rendez-vous électoral important, la présidentielle d'octobre. À l'occasion du Nouvel An, les leaders des partis politiques ont exprimé le vœu d'une élection apaisée et sans heurts. Les explications de Salif Yalekpo, de Bobby Filemon et de Tanguy Konan. En 2025, année électorale pour la Côte d'Ivoire. Un rendez-vous que les Ivoiriens, notamment les acteurs politiques, veulent aborder en toute sérénité, tout en oubliant les pages sombres des récentes élections. Dans son adresse à la nation, le président de la République a donné le ton. Il a, dans son discours de veille de Nouvel An, rassuré que les élections se dérouleront bien. Je voudrais donner l'assurance à tous, ainsi qu'à l'ensemble de nos partenaires, que l'élection sera apaisée, elle sera transparente et elle sera démocratique. Dans leurs différents messages diffusés via les réseaux sociaux, les présidents du PDCI-RDA et du mouvement des générations capables abondent dans le même sens. Une élection sans violence, transparente, inclusive, tels sont les vœux. Espoir que 2025 voit une élection présidentielle apaisée, transparente, inclusive et dont le résultat reflète véritablement la volonté et les souhaits de la majorité des Ivoiriens. Je mets le vœu ardent que notre pays sorte enfin du cercle vicieux de la violence avec des élections sans heurts, des élections transparentes, des élections crédibles, inclusives et apaisées et acceptées par tous. Au PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, de l'ancien président Laurent Gbagbo, le souhait également est de passer ce cap, sans heurts, à en croire son président exécutif, l'ancien ministre de la Réconciliation, professeur Sébastien Danon-Djidji. L'année 2025 doit être pour nous une année qui inspire sagesse pour que les diligences liées à l'organisation des élections soient réalisées dans la sérénité et dans un succès total. Nous souhaitons aussi que les élections qui vont être organisées en 2025 soient une occasion de fraternisation vraie des Ivoiriens. Le FPI, le Front populaire ivoirien, rêve également d'un processus électoral paisible et inclusif où les vaincus vont féliciter le vainqueur. Nous ne souhaitons pas que l'année 2025 ressemble en 2000, en 2010, en 2020. C'est pour cela que, au niveau du parti, nous prenons déjà les dispositions pour que tout ce qui pourrait nous ramener en arrière ne puisse pas se dérouler. Que l'année 2025 soit une année de paix. Une nouvelle année 2025, cruciale pour le pays, avec un même vœu pour tous ses acteurs, passer cette étape en toute quiétude et permettre aux populations de vivre en paix et en harmonie. Et dans son traditionnel message à la nation du Nouvel An, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait des annonces importantes, notamment la gratuité de la carte CEMU pour les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, et ce, dès le premier trimestre de cette année. Une décision jugée satisfaisante par les bénéficiaires, comme vous l'entendrez dans ce reportage de Nadia Edia et de Tanguy Konan. La couverture maladie universelle, gratuite, pour les producteurs de café et de cacao. C'est la bonne nouvelle du président de la République, Alassane Ouattara, à l'endroit de ces acteurs clés du monde agricole.
tous les producteurs de café et de cacao, détenteurs de la carte de planteur, bénéficieront gratuitement de la couverture maladie universelle dès le premier trimestre 2025. Il s'agit là d'une mesure historique en faveur de nos parents planteurs et de leurs familles. Pour les producteurs concernés, l'année 2025 ne pouvait pas mieux commencer. Et c'est avec reconnaissance et gratitude qu'ils se sont exprimés. Cette carte semis est venue sauver les producteurs. Plus d'1 million de producteurs sont pris en charge par le président de la République. Nous tenons à lui dire merci. Voici ma carte de planteur. Je dis beaucoup merci au président Alassane Ouattara qui continue pour nous, les producteurs. Donc le premier impact que la carte semis nous apporte, c'est que ça nous permet de faire des économies. Le deuxième impact, c'est que nous sommes en bonne santé, nous travaillons pour notre bonheur, mais pour le plus grand bonheur de l'État de Côte d'Ivoire, parce que nous allons produire davantage. Si cette mesure est à saluer par l'ensemble des acteurs, ils espèrent que toutes les dispositions seront prises pour une application réelle et effective. Il faut que la carte puisse être fonctionnelle dans tous les centres de santé comme dans toutes les pharmacies. C'est ce qui sera vraiment très bénéfique pour les producteurs. Nous espérons croire que cela va rentrer en vigueur dans les brefs délais parce qu'il y a la précarité. Aujourd'hui, nous sommes en janvier, déjà même la grande traite est finie. Comment est-ce que les paysans vont gérer les revenus? Donc, nous encourageons l'idée. D'autres, par ailleurs, plaident pour son extension à plus de bénéficiaires. Notre souhait, c'est que la famille du producteur puisse en bénéficier pour que cette pauvreté que le gouvernement, le président de la République veut éradiquer soit faite de façon efficiente. Nous plaidons aussi que l'assurance maladie universelle puisse prendre en compte les questions de santé majeures, notamment les questions d'intervention chirurgicale. Depuis plusieurs années, le gouvernement veille à l'amélioration des conditions de vie et de travail des planteurs en général et des cacaoculteurs en particulier. Ainsi, le prix borchon de l'or brun est passé de 1 100 francs par le passé à 1 800 francs CFA actuellement. Après les festivités du 31 décembre et du 1er janvier, place maintenant au travail. Ce 2 janvier marque la reprise officielle dans l'administration publique ivoirienne et nous avons visité certains bureaux pour constater l'effectivité de cette reprise. Les agents étaient-ils à leur poste? Suivez ce reportage de Nikema Moussa et d'Eric Kimou pour le savoir. État civil de la mairie de Yopougon. Sur place, des usagers venus mettre à jour leurs documents administratifs. À la tâche, les agents qui assurent le bon déroulement du service. Je suis venue faire mon extrait de naissance et puis je suis venue légaliser mon bac. Vraiment, ça fait plaisir. Ça a été rapide, tout s'est bien passé. Rien à dire. Ça allait remplir les fiches, je suis revenu. Ils sont occupés de moi. Maintenant, tout à l'heure, c'est fini, je m'en vais. Directeur des services administratifs, Bengali assure que chaque service est de nouveau opérationnel. Les agents sont vraiment motivés par l'approche managériale du maire et cela encourage aussi. Il y a aussi cette conscience professionnelle, parce que cette envie de donner le meilleur de soi-même et cette envie aussi de satisfaire les usagers, comme prôné aussi par le lead manager. Selon le premier adjoint au maire, cette reprise concerne chaque démembrement de la commune. De façon relaxe, nous avons pris quartier à nos bureaux de la mairie de Yopougon. Tous les services sont en marche, ainsi que moi, bien sûr, puisqu'il y a des actes à signer. Le service minimum est assuré dans tous nos services, que ce soit Niangon, Trois-Rouges, Selmer où nous sommes, le service minimum est assuré. Je peux dire que le service minimum est au-delà des 75% des effectifs. Même constat à la radio Yopougon. À l'écoute de Santé pour tous, le magazine purement consacré à la santé. Après les fêtes, les agents sont venus honorer les rendez-vous des auditeurs. Beaucoup de plaisir d'ailleurs, parce qu'il y en a qui se laissent emporter par la fête. On oublie qu'après la fête, il faut travailler. Chez nous, il y a un programme spécial. Donc, qu'on soit un jour de fête ou pas, on est toujours là, parce que la radio, c'est 24 heures sur 24. La reprise est aussi effective au cabinet du ministère en charge de la Santé. Au lendemain de la fête, on fait le point des activités à venir.
Ce matin même, il y a eu une réunion du COJU, qui est le comité de gestion des urgences de santé. Et cette réunion a eu lieu ce matin pour faire le point de ce qui s'est passé au niveau des fins d'année, que ce soit le 24 comme le 31. Quelle a été donc l'intervention des agents de santé dans nos différents instituts sanitaires. Ici également, les services sont déjà opérationnels sous la supervision du directeur de cabinet. Nous sommes dans un secteur qui est un secteur sensible, le secteur de la santé. Il n'y a pas de repos. Même les jours de fête, tous les agents de santé étaient au front. Ils étaient en mission, ils étaient en action. Mais nous qui sommes de l'administration, il est important que nous réprimions très rapidement pour que nous puissions leur apporter cet appui institutionnel pour leur permettre de faire face à tous les problèmes de santé des Ivoiriens. Cette reprise des activités concerne l'ensemble des services publics du pays. Bien que timide dans certaines administrations, on constate toutefois le service minimum assuré aux usagers. Et quels sont les défis sociaux des travailleurs du public pendant cette année 2025? La question est d'autant plus légitime que la fin de l'année 2024 a été marquée par une ébullition du front social. Des mouvements de grève ont été enregistrés dans plusieurs secteurs qui ont réclamé des primes d'incitation. Cette situation a mis à mal la trêve sociale signée en 2022 entre le gouvernement et les centrales syndicales. Mardoché Kwasi et Eric Kimou se sont penchés sur la question pour vous. Signé en 2022 entre le gouvernement et les organisations syndicales pour une période de 5 ans, la trêve sociale devait se poursuivre en 2024 avec la consolidation des acquis, notamment la mise en œuvre des mesures sociales prises par le chef de l'État en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Le nouveau statut général de la fonction publique, adopté en 2023, devait voir les décrets d'application être mis en œuvre en 2024. Au terme de cette 3e année de mise en œuvre de la trêve sociale, le bilan est jugé mitigé par le président de la Confédération syndicale, Plateforme nationale. Contrairement à 2022 et 2023 qui ont été des années calmes, 2024 nous a interpellés tous qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il faut travailler à ce que les acquis soient préservés, il faut maintenir le dialogue social surtout à la base et veiller à ce que les cadres de discussion fonctionnent correctement. Le leader syndical souhaite la poursuite et la consolidation de la trêve sociale à travers la mise en place de tous les instruments qui contribueront à la rendre plus efficace. 2025 pour nous, c'est que le dialogue social se poursuive, se renforce et que comme 2022, il soit un dialogue social productif qui donne des résultats. Deuxième élément, que les cadres de discussion sectorielles se renforcent, travaillent, faire en sorte que la préoccupation concernant la prime soit résorbée, qu'une solution soit trouvée, faire en sorte que dans les ministères techniques, le dialogue soit une réalité, que le comité de suivi de la trêve sociale qui est logé à la primature, présidé par le Premier ministre lui-même, soit mis en place. Un souhait conforme à la volonté du gouvernement, réaffirmé par le chef de l'État dans son discours de veille de Nouvel An. Le président Alassane Ouattara s'est engagé à poursuivre ses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires et de la consolidation de la paix sociale. Depuis sa signature en 2022, la trêve sociale a permis aux fonctionnaires et agents de l'État d'obtenir plusieurs avantages sociaux, notamment l'instauration du 13e mois, l'augmentation du SMIG, le nouveau statut général de la fonction publique, et bien d'autres. Elle reste donc, selon les leaders syndicaux, la seule voie pour garantir aux travailleurs la prise en compte de leurs préoccupations et au gouvernement un front social apaisé. Et puis, cette remise de certificats de graduation aux premiers bénéficiaires de la 2e vague du programme Orange Corner. Cette vague qui a démarré en janvier 2024, qui vise à permettre aux entrepreneurs de la cacaoculture et de l'horticulture de bénéficier d'un appui technique et de financement pour la concrétisation de leurs projets. Nadia Iga. Ils sont au nombre de 70 entrepreneurs issus des premières cohortes de la 2e phase du programme Orange Corner à recevoir leur certificat de graduation après une formation bien remplie. Venus avec des idées de projets pour la plupart, ils ont pu bénéficier d'un appui technique et des financements pour la concrétisation de leur projet entrepreneurial. Quand je suis arrivée dans Orange Corner, j'étais à l'étape idée, j'avais un produit mais que je ne vendais pas encore, donc ça m'a permis de développer mon projet, de structurer mon entreprise, la formaliser. On a pu acquérir du matériel pour augmenter notre capacité de production également et aujourd'hui on est sur le marché.
Avec la formation que OC et ESP nous a donnée, on arrive aujourd'hui à produire le biogaz à travers nos déchets. Aujourd'hui, nous sommes passés à la transformation. Au départ, notre projet portait sur un projet familial, du champ à la cuisine. Et nous avons vu qu'à un moment donné, on ne pouvait pas tout consommer. Et on a pensé à transformer. À l'initiative du ministère néerlandais des Affaires étrangères et mis en œuvre par l'entreprise ESP, ce programme cible pour cette deuxième phase les secteurs de la cacaoculture et l'horticulture. L'approche pragmatique néerlandaise veut maximiser son impact. Donc en se concentrant sur ces deux secteurs, on se dit qu'en fait tous ces entrepreneurs vont pouvoir bénéficier d'autres programmes qu'on développe en interne, vont être au contact aussi avec toutes ces innovations, toutes ces entreprises néerlandaises, soit basées aux Pays-Bas ou qui sont installées en Côte d'Ivoire. Et aussi derrière, on se dit qu'en fait c'est tout un réseau, un écosystème qui se développe. Et tout le monde en fait gagne dans cette approche. Cette seconde phase qu'on a démarrée en janvier 2024 a pour objectif de renforcer la chaîne de valeur agricole, plus spécifiquement horticulture et cacao. Donc quand on parle de chaîne de valeur, c'est vraiment du champ à l'assiette. Et l'objectif, c'est de rendre ces entreprises-là plus innovantes, plus durables, plus inclusives et plus compétitives pour pouvoir aussi contribuer au développement économique de notre pays. Classé meilleur programme de mentorat en innovation, Orange Corner se veut inclusif, avec une participation de 51% de femmes. Pour cette seconde phase, 350 entrepreneurs sont ciblés. Et direction Sassandra avec ses actions de la Fondation Georges Henry. Elle a organisé à la place Gon Coulibaly de Sassandra une campagne de sensibilisation sur la drépanocytose et l'enrôlement à la couverture maladie universelle. Cette initiative a mobilisé les autorités locales, les professionnels de la santé, les éducateurs et les populations autour de la santé publique. Faltia Coulibaly. Le 2 janvier 2025, la place Gon Coulibaly de Sassandra a accueilli une campagne de sensibilisation sur la drépanocytose et l'enrôlement à la CMU, la couverture maladie universelle. Cette initiative a été portée par la Fondation Georges Henry, créée par un adolescent de 15 ans atteint de drépanocytose. Sa mère est revenue sur l'engagement de son fils en faveur de la lutte contre cette maladie. C'est le projet de cœur de Georges Henry et son objectif primaire, c'est de créer un hôpital spécialisé dans les soins des enfants et la prise en charge des enfants malades de la drépanocytose. Parce que le suivi ici n'est pas évident. Donc la Fondation vient un peu soulager ses parents et les enfants. D'où nous demandons de l'aide à tout un chacun, que ce soit matériel, que ce soit financier, que ce soit moral, d'accompagner la Fondation. Parce que c'est un projet de cœur d'un enfant de 15 ans. L'événement a rassemblé des autorités locales, des professionnels de santé, des éducateurs et la population autour de cette cause essentielle de santé publique. Pour les détenteurs de la carte, vous bénéficiez de 30% des prestations à la charge de l'État de Côte d'Ivoire et 30% à la charge de l'assuré. On vous donne toute la panoplie. Examen dentaire, acte de chirurgie, examen médecine. À venir se faire enrôler maximum parce que la CMU, c'est une réalité. La carte d'assurance, elle est effective. Vous pouvez les utiliser dans nos officines agréées. La drépanocytose, maladie héréditaire, touchant majoritairement les populations africaines, méditerranéennes et moyen-orientales, reste un défi de santé publique. Grâce à des initiatives comme celle de la Fondation Georges Henry, l'espoir d'une meilleure prise en charge et d'une sensibilisation accrue devient une réalité pour de nombreux enfants. Et c'est à Sassandra que se referme ce journal de la rédaction d'NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos rêves et de vos proches. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour un autre journal. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.